L'Airbus A380 est le plus grand avion commercial du monde entier. Au début, de nombreuses compagnies aériennes l'ont acheté, mais ensuite de moins en moins l'ont fait car le secteur de l'aviation évoluait avec des demandes de marché différentes. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, cela semblait être la fin pour la 380 car personne ne volait et tous les A380 devaient rester cloués au sol. Mais maintenant, il semble que la 380 pourrait enfin faire un énorme retour. Au début, les A380 sont restés inactifs en raison d'une demande insuffisante. À la place, des avions plus petits comme les A350 et le Boeing 787 ont recommencé à voler car cela semblait plus efficace pour la plupart des compagnies aériennes à l'époque. Pendant cette période où les A380 n'étaient pas utilisés, il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne qui les appréciait suffisamment pour recommencer à les utiliser. Et c'était Emirates, qui est la principale compagnie aérienne des Émirats arabes unis. En 2019, le prix d'un A380 était d'environ 445 millions de dollars américains. Airbus a réussi à vendre 250 et un avion à 14 compagnies aériennes différentes, mais Emirates a été de loin son plus grand client. Emirates, étant une grande compagnie aérienne avec un modèle de hub et spoke, a joué un rôle important en transportant des passagers à travers Dubaï vers d'autres destinations de leur réseau. L'A380 a donc été assez crucial pour leurs opérations. Les commandes pour la 380 ont culminé vers 2010, mais ont commencé à diminuer pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a fortement impacté la flotte des 380 en raison de sa grande taille et de ses coûts d'exploitation élevés, associés à la forte diminution des voyages internationaux long courrier. À un moment donné, environ 90% de la flotte des 380 était immobilisée. Airbus a fabriqué la 380 pendant 14 ans jusqu'à ce qu'il cesse la production en 2021. Sur les 251 commandes qu'Airbus a reçues pour l'A380, Emirates en a passé 123, soit presque la moitié de toutes les commandes. La compagnie aérienne avec le plus grand nombre de commandes après était Singapore Airlines, mais elle n'a commandé que 24 avions, ce qui est beaucoup moins qu'Emirates. Emirates a même demandé à Airbus de créer une version Neo de l'A380 avec des moteurs plus efficaces, mais il est peu probable que cela se produise bientôt. Beaucoup de gens pensaient que c'était la fin des Super Jumbo, mais l'A380 fait un retour avec plusieurs compagnies aériennes qui remettent en service des avions sortis de leur retraite. L'idée d'un avion de passagers à 2 étages n'était pas nouvelle lorsque l'A380 a été développé. Dans les années 1960, Boeing avait envisagé un concept de double pont complet pour le 747. Cependant, le 747 est fini avec sa bosse emblématique et seulement un petit pont supérieur. Avant qu'Airbus ne conçoive l'A380, ils avaient en fait des discussions avec Boeing. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur ce qu'ils ont appelé un aéronef à très grande capacité, qui serait plus grand que le Boeing 747 et destiné au vol long courrier. Cependant, Boeing s'est finalement retiré, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de demandes pour un avion aussi grand. Airbus a ensuite continué le projet seul. Le programme A380 a été lancé en 2000 et est entré en service commercial en 2007. Il a rencontré des défis à chaque étape, y compris dans la fabrication en raison de sa taille immense. Concevoir et construire un nouvel avion est une entreprise massive et coûteuse. On estime qu'Airbus a investi environ 25 milliards de dollars américains, sinon plus, dans la 380, mais ils n'ont pas réussi à récupérer cet argent. L'entreprise a rencontré de nombreux problèmes et retards, ce qui a entraîné une chute du cours de l'action de près de 26% à un moment donné. Ils avaient besoin d'un avion pouvant transporter un grand nombre de passagers, similaire au Boeing 747, qui pouvait accueillir plus de 400 personnes. Airbus avait une gamme de produits limitée en termes de capacité d'avion, donc rivaliser avec Boeing dans ce segment des gros avions était crucial pour leur crédibilité. Airbus prévoyait une forte demande sur le marché des gros avions. Dans les années 1990, il prévoyait une croissance significative du transport aérien et voyait la nécessité de grands avions pour relier efficacement les grandes villes. Cette stratégie était logique compte tenu de l'augmentation prévue du nombre de passagers. La conception et la fabrication d'un avion commercial prennent des années, donc Boeing et Airbus ont dû baser leur conception sur les tendances du marché. Boeing s'est concentré sur les systèmes de hub and spoke, qui sont la base de nombreux réseaux de transport aérien aujourd'hui. Cependant, Boeing croyait que le transport aérien deviendrait plus dispersé, avec plus d'itinéraires directs plutôt que de dépendre fortement des hubs centraux. Le modèle Hub and Spoke achemine les passagers par de grands hubs pour se connecter à d'autres destinations, tandis que le modèle point-à-point déplace les passagers directement entre les destinations sans passer par un hub central. Les décisions de produits de Boeing, comme le 777 dans le milieu des années 1990 et le 787 à la fin des années 2000,
répondaient à ces types de réseaux. Ces avions bimoteurs, comme le Boeing 787 et l'Airbus A350, transportent moins de passagers que le 747 ou l'A380, mais peuvent parcourir presque autant de distance. Airbus, en revanche, a anticipé un avenir où les aéroports comme Londres Heathrow feraient face à des contraintes de créneaux, obligeant les compagnies aériennes à utiliser des avions plus grands pour transporter le même nombre de passagers avec moins de vols. Emirates, cependant, reste un fervent partisan de l'A380. Il croit dans son potentiel et reconnaît ses coûts unitaires attrayants lorsqu'il est entièrement rempli. Pourtant, remplir constamment les 550 sièges de l'A380 est plus difficile que de remplir un avion à fuselage large plus petit. Pourtant, Emirates utilise beaucoup l'A380 dans ses vols, et au moins 90 de leurs avions volent à nouveau, le reste devant recommencer à voler dans les mois à venir. Emirates s'assure de maintenir l'A380 comme une partie centrale de leur réseau de vol. Ils ont établi des partenariats pour s'assurer que leur flotte fonctionne sans problème. Ils améliorent des éléments comme le train d'atterrissage, avec Collins Aerospace aidant à la révision et Safran Landing Systems assurant l'entretien. Ils obtiennent également de nouvelles roues et freins de Honeywell. Emirates investit beaucoup pour améliorer leurs avions. Ils ont lancé un programme de 2 milliards de dollars pour améliorer et mettre à jour leurs avions, ce qui est le plus important du genre dans l'industrie. Ils prévoient de moderniser environ 67 de leurs avions, A380 de cette manière, avec presque 2 douzaines déjà terminées. Emirates veut améliorer l'expérience de vol pour les passagers. Ils envisagent même d'ajouter une nouvelle classe Premium Economy, ce qui réduirait le nombre de passagers sur chaque A380 de 519 à 484. Toutes ces améliorations couvriront tout, des moteurs aux cabines de la flotte A380 d'Emirates, et l'équipe technique d'Emirates s'en occupera entièrement. Alors qu'Emirates est resté fidèle à l'A380, certaines autres compagnies aériennes commencent maintenant à sortir leurs avions A380 du stockage. Une des compagnies aériennes qui fait cela est la compagnie allemande Lufthansa, qui a également de grands projets pour sa flotte d'A380. Selon le PDG de Lufthansa, les passagers commencent à apprécier de nouveau l'A380, donc la compagnie veut moderniser sa flotte de 4 A380. Ils ont déjà recommencé à faire voler le 380 après la pandémie, mais ils prévoient de remettre en service tous leurs avions A380. Ces améliorations rendront l'expérience en classe affaires meilleure et ouvriront de nouvelles routes pour eux. Lufthansa a pris cette décision car plus de gens veulent voler maintenant, et ils ont des retards dans l'obtention de nouveaux avions long courrier comme le 777X. Ils s'attendent à terminer les améliorations à temps pour que tous leurs avions A1380 commencent à voler à nouveau d'ici 2025. Une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est de la sécurité de l'A380. En plus de 15 ans et presque 1 million de vols, il n'y a eu aucun décès ni perte de la structure de l'avion. C'est incroyable et cela montre à quel point l'A380 est sûr. Les compagnies aériennes pourraient réfléchir à cela lorsqu'elles décident quels avions utiliser à l'avenir. Quand l'A380 est sorti en l'an 2000, il est devenu le plus grand avion commercial gros porteur, prenant la relève du Boeing 747. En fait, Airbus avait initialement prévu que l'A380 remplace directement les 747 vieillissants par un avion plus efficace et écologique qui pourrait également offrir une meilleure expérience de vol. Bien qu'on sache que l'A380 est le plus gros avion de ligne commerciale, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il est immense. De sa queue à son nez, il mesure environ 239 pieds de long. Cependant, sa caractéristique la plus remarquable est son envergure, qui s'étend sur 262 pieds, faisant de lui l'avion gros porteur le plus large jamais construit. En raison de sa taille immense, l'A380 peut offrir des sièges sur 2 niveaux sur toute sa longueur, avec des escaliers à l'intérieur de l'avion menant au niveau supérieur. Selon la disposition des sièges, il peut accueillir jusqu'à 853 passagers. Bien que cela soit rarement recommandé et qu'une gamme de sièges plus courante se situe entre 525 et 550. Pendant le développement de l'A380 au début des années 2000, les commandes pour son principal concurrent, le Boeing 747, étaient déjà en déclin. Les aspects économiques des avions à 4 moteurs diminuaient à mesure que les avions bimoteurs, comme le 777, 787 et A350, devenaient fiables pour les vols long courriers. Les compagnies aériennes préfèrent souvent les avions à 2 moteurs pour éviter le coût de la maintenance de 4 moteurs. Comparer l'A380 avec les nouvelles technologies d'avion ne serait pas juste, car chaque nouvel avion est intrinsèquement plus avancé technologiquement que ses prédécesseurs. Cela s'applique également aux moteurs. Airbus a pris la décision d'arrêter la production en 2019, et le dernier avion est sorti de la chaîne de production en 2021.
La diminution des commandes a conduit à la prise de conscience qu'il n'y avait pas de raison de continuer la production de l'A380. La durée de vie économique d'un avion de ligne gros porteur est d'environ 24 ans, mais l'âge moyen de retraite d'un A380 est seulement de 11 ans et demi jusqu'à présent. Lorsque la pandémie a frappé, l'avenir de l'A380 semblait incertain. Les compagnies aériennes ont dû réévaluer chaque aspect de leurs opérations, y compris leur flotte et leurs itinéraires. Certains ont conclu que des investissements substantiels seraient nécessaires pour continuer à exploiter le 380, ce dont ils n'étaient pas sûrs du retour sur investissement. Malgré les défis, il y a encore un avenir prometteur pour la 380. Les passagers et les équipages l'adorent. En fait, Emirates envisage de moderniser le produit de la classe affaires sur ses A380. Une démarche qui ne serait pas entreprise si l'avion devait être bientôt immobilisé. L'expérience à bord de l'A380 est assez unique et généralement appréciée par les passagers et l'équipage. Il est propulsé par 4 turbofans Engine Alliance GP 7200 ou Rolls-Royce Trent 900 et a une portée de 8000 miles nautiques. Cependant, Airbus a négligé un aspect clé où Boeing a réussi, le modèle Hub and Spoke. Dans ce modèle, les passagers sont connectés à leur destination via de grands hubs. Inversement, dans le modèle point-à-point, les passagers voyagent directement entre les destinations sans passer par un hub central. L'essor du modèle point-à-point a conduit au développement de petits avions comme le Boeing 787 et l'Airbus A350, qui pouvaient voyager presque aussi loin que le 747 et l'A380, mais étaient plus adaptables à diverses routes. L'évaluation de Boeing semblait précise, car les ventes de l'A380 ont fortement chuté après une période forte au milieu de 2010. En 2019, Airbus a décidé de stopper complètement la production de l'A380, en partie à cause de cette baisse des ventes. Mais ce n'était pas le seul problème auquel Airbus devait faire face, ni le seul défi qu'ils allaient affronter. En plus du fait que l'A380 était trop grand pour passer par la plupart des portes d'aéroport et que le modèle Hub and Spoke devenait obsolète, Airbus a rencontré d'autres difficultés avec l'A380. Premièrement, exploiter un avion avec 4 moteurs au 21e siècle a ses inconvénients et apporte une mauvaise publicité, ce que certains pourraient considérer comme justifié. De nos jours, il existe des avions gros porteurs à 2 moteurs qui peuvent presque rivaliser avec la 380, même s'ils ne peuvent pas transporter autant de passagers. Opter pour une configuration à 4 moteurs augmente automatiquement les coûts de maintenance et de carburant pour les compagnies aériennes, car elles doivent entretenir et alimenter 2 moteurs supplémentaires. Bien que les réglementations puissent permettre à l'A380 de fonctionner avec aussi peu que 2 moteurs, ce n'est pas le choix le plus efficace pour sa taille et ses besoins de voyage longue distance. Un autre défi pour l'A380 est sa taille immense. Comme mentionné précédemment, les aéroports ont du mal à accueillir l'A380. Et même les grands hubs ont dû modifier leurs portes et élargir les voies de circulation pour être prêts pour le 380. Cela pose un problème car la nécessité de tels changements significatifs d'infrastructure signifie que seuls quelques aéroports dans le monde seront capables de gérer des vols fréquents d'A380. Cela rend l'A380 dépendant de seulement quelques aéroports capables d'accueillir un avion aussi grand. Il requiert deux et un petit nombre de compagnies aériennes capables de se permettre d'inclure un avion aussi grand dans leur flotte. Malgré ces défis, l'A380 semblait économiquement sensé sur le papier, affichant l'un des coûts unitaires par siège les plus bas lorsqu'il est entièrement occupé par rapport à tout autre avion. Cependant, il est assez difficile pour les compagnies aériennes de remplir constamment un avion de 550 places dans le paysage aérien actuel pour diverses raisons. C'est une des principales raisons pour lesquelles les transporteurs américains ont choisi de ne pas investir dans l'A380 malgré la popularité du Boeing 747 parmi eux par le passé. En fin de compte, le problème de remplir sa capacité ainsi que d'autres défis est devenu encore plus problématique pour Airbus et l'A380 lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. La pandémie a forcé les compagnies aériennes du monde entier à repenser leur stratégie commerciale. Alors que la demande de voyages aériens a chuté en raison des confinements et des craintes de transmission du virus, les compagnies aériennes ont dû revoir tout, de leur flotte aux horaires de vol et aux itinéraires, pour prendre les meilleures décisions pour leurs opérations à venir. L'A380 a été l'un des avions les plus touchés pendant cette période. Les compagnies aériennes qui exploitaient l'A380 ont réalisé que si elles devaient continuer à les utiliser, elles devraient effectuer des changements internes significatifs, ce qui à l'époque semblait trop coûteux pour être justifié économiquement. En conséquence, la plupart des compagnies aériennes ont immobilisé ou retiré leur A380.
Airbus aurait investi près de 25 milliards de dollars dans le programme A380, mais n'avait pas réussi à récupérer cet argent avec seulement 250 et une commande reçue jusqu'à ce moment-là. En 2021, Airbus a terminé le dernier A380, marquant la fin de sa production. Typiquement, les avions gros porteurs ont une durée de vie moyenne d'environ 24 ans, mais les A380 prenaient leur retraite beaucoup plus tôt, avec un âge moyen de seulement 11 ans et demi. De nombreux passionnés d'aviation ont pensé que cela marquait la fin des gros porteurs dans les vols passagers. Cependant, à mesure que la panique de la pandémie commençait à s'estomper et que la demande de vol dans le monde entier commençait à augmenter de nouveau, la demande pour l'A380 augmentait également. En fait, la demande a tellement augmenté qu'Airbus s'attend maintenant à ce que l'A380 reste en service pendant au moins les 2 prochaines décennies. À ce jour, 233 de ces superjets gros porteurs sont encore en service, exploités par 10 compagnies aériennes, Emirates étant le plus grand opérateur. Pourtant, les passionnés se demandent encore quel sera l'avenir de l'A380 au cours des 2 prochaines décennies. Ces questions tournent principalement autour de la taille de l'A380. Par exemple, le Boeing 747 a été transformé en avion cargo après sa retraite du service passager. Cependant, il est peu probable que l'A380 suive le même chemin en raison de sa conception complexe à 2 étages. Airbus avait des plans pour créer une version fret de l'A380 appelée l'A380F qui pourrait transporter jusqu'à 150 tonnes sur de longues distances. Mais ils ont mis ces plans en suspens pour se concentrer sur la version passager. Convertir les A380 actuels en avions cargo serait très coûteux et risqué, sauf s'il y a une forte demande pour cela. Il y a eu des discussions sur une version améliorée de l'A380, connue sous le nom d'A380neo, mais Airbus semble avoir mis ses plans de côté pour l'instant. Le sort de l'A380 est quelque peu similaire à celui du Boeing 757 à cet égard. Il y a une demande pour une version améliorée de la part des compagnies aériennes, mais Airbus et Boeing restent avec leurs offres actuelles. Pour l'instant, l'A380 semble avoir trouvé un moyen de redevenir pertinent après quelques années difficiles. Même si Airbus a cessé de les fabriquer, les compagnies aériennes font toujours confiance à la fiabilité de l'A380 et il offre une excellente expérience en vol tout en réduisant le trafic aérien. Cela suggère que l'A380 continuera à jouer un rôle significatif en tant que roi du ciel pour l'avenir prévisible. Et que pensez-vous du retour des A380? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois